Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag, ce qui m'arrive genre jamais. Mais là le tag était super cool, il est sorti il y a quelques temps, je le fais un peu en retard, mais c'est pas grave. Avant toute chose, je suis désolée pour ma voix, voilà, c'est la même chose que dans les deux précédentes vidéos. J'ai une angine, je tourne toutes les vidéos le même jour, donc c'est un peu la cata. On va faire avec, et puis c'est pas grave. En tout cas j'espère que c'est pas trop désagréable. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Et c'est parti. Donc aujourd'hui je fais l'Astrotag qui a été créé par Cornelius et Paper Palace. Je l'avais pas fait au moment où il est sorti parce que en fait je suis pas trop tag d'habitude. Et en fait là récemment je me suis dit ce serait plutôt cool d'essayer de faire une vidéo sur l'astrologie dans le même genre que celle qu'a fait Le Souffle des mots, que celle qu'a fait Anne Literarum, voilà. Un petit peu dans cette vibes là. Parce que mine de rien je trouve que c'est un concept intéressant. Je me suis dit bah plutôt que faire ça, je vais carrément en fait juste reprendre le tag qui a été fait et qui est tip top. Donc j'ai pas les livres en physique avec moi parce que je parle de 1 million de livres, ça aurait été super chiant de tous les sortir, donc j'ai préféré embêter la Aurélia du futur avec le montage, et du coup je mettrai les livres. Alors pour Bélier, il faut un livre bien vénère, et j'ai mis Mes coups seront mes mots de je sais plus qui et je sais plus qui chez Gallimard Jeunesse, donc je vous mettrai ici. C'est un livre en vers sur un jeune homme qui est racisé et qui se voit accusé à tort, donc d'un crime qu'il a pas commis du coup, et qui va se faire emprisonner, et donc il raconte son parcours, et il essaye de se libérer avec l'art, je crois que, je sais plus si c'est l'écriture ou le dessin, mais une forme d'art, et du coup ça montre un petit peu cette injustice, ça montre son impuissance, sa colère, toutes les émotions par lesquelles il passe, le parcours qu'il traverse, et je trouvais que c'était vénère dans le sens où déjà il y a cette idée dans la couverture et dans le titre de mes coups seront mes mots, en fait d'une espèce de violence qui se traduit autrement. Puis je trouve que le sujet en soi il est un peu vénère, il est super bien traité cela dit, et c'est inspiré d'une histoire vraie d'un homme noir qui s'est fait accuser à tort du meurtre d'une femme, la joggeuse de Central Park si je dis pas de bêtises. Donc je trouve que c'était un livre qui était très chouette et qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions très vives. Pour Taureau, il faut un livre qui donne faim, et là en fait j'en ai eu deux en tête, donc je vais vous balancer les deux, et pour la plupart des catégories il y en aura deux comme ça. Le premier c'est Pour l'amour du faux, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps dans un update lecture, qui m'a donné vachement envie de manger vietnamien, envie qui n'a toujours pas été comblée puisqu'il n'y a pas beaucoup de restaurants vietnamiens à Metz, mais que en plus il faut qu'on les appelle avant pour savoir s'il y a du vegan, donc c'est un peu compliqué, mais je ne perds pas espoir. Et le deuxième c'est Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, qui se passe en Italie, et il y a plein de moments où ils sont en train de manger genre des petites tartines comme ça, de l'huile d'olive, des tomates et tout, ça a l'air trop bon, j'adore ça. Ensuite pour Gémeaux, il faut un livre qui cache bien son jeu, et j'en ai encore une fois mis deux, je suis une petite catastrophe, je n'arrive pas à choisir. Le premier c'est Piranèse de Susanna Clarke, que j'ai lu il y a pas longtemps et qui a été un énorme coup de cœur, parce que ce livre, genre au début on lit le résumé, on se dit ouais c'est un gars qui est perdu dans une maison, qui a des couloirs infinis et genre une infinité de pièces, et voilà. Apparemment il y a un autre être humain avec lui qui l'appelle l'autre, où est-ce qu'ils sont, et tu te dis ok, et en fait une fois que t'es dans le livre, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'est beaucoup plus difficile à résumer, qu'il y a beaucoup plus d'intrigues qui sont entremêlées. C'est incroyable, vraiment, c'est génialissime. Et en fait, c'est trop le livre où tu vois la couve, tu vois le titre, tu vois le résumé, tu te dis ça va être une lecture sympa, mais voilà. Et en fait, tu n'en ressors pas indemne. Et ensuite, je mettrais Echo de je sais plus qui et je sais plus qui. Décidément, les livres où il y a deux personnes, je n'arrive pas à retenir. Mais pareil, en fait, c'est un livre, les dessins sont super mimes, l'intrigue a l'air hyper mignonne, voilà, vraiment ça fait très conte, ça fait très enfant, ça fait très tout doux, et en fait l'histoire, mais elle te tatane la gueule quoi. Elle est hardcore, elle est triste, elle est frustrante, elle est super émouvante, enfin c'est... Donc on passe au meilleur signe de tous qui est Cancer, le mien. Un livre qui fait pleurer, donc j'en ai encore deux, je suis une catastrophe. Le premier c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, mais en fait j'ai tenu à mettre un deuxième livre parce que il m'a fait pleurer, mais pas forcément de tristesse mais de frustration. Bah si, un peu de tristesse aussi, mais beaucoup d'empathie, de frustration, de malaise, de douleur, et au final tu le termines et t'es vraiment trop mal, t'es vraiment trop mal. Et en fait pendant que je suis en train de le raconter, je me rends compte que le deuxième livre que j'ai choisi il m'est aussi trop mal, parce que en fait il y a genre pas d'espoir. C'est Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, qui parle de 3 femmes au Cameroun et du coup de leur destin, de tout ce que ça suppose de mariage forcé, d'alcoolisme, de violence, etc. C'est un livre très difficile à lire, j'ai beaucoup pleuré, il était génial, il fait
partie de mes meilleures lectures de l'année 2020, je crois. Mais voilà, il était très dur à lire, c'était difficile, c'était très difficile. Non mais vous avez vu cette voix, c'est difficile. On va faire avec. Mais voilà, en tout cas, il est très chouette, il est très court. Je connais des gens qui n'ont pas pu le lire parce qu'il est effectivement très difficile, mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'être lu. Il est incroyable, en plus il est sorti en poche il y a pas longtemps. Pour Lyon, il faut un livre solaire. Je savais pas trop lequel mettre et au final je pense que je vais mettre une de mes lectures récentes, My Dear Fucking Prince de Cassie McQuiston. J'ai trouvé que c'était solaire dans le sens où c'est très réconfortant, c'est très doux, c'est très beau. Il y a des moments où ça va un peu moins bien, hein. Effectivement, il faut rythmer le récit quand même, mais en fin de compte c'est quand même une lecture dans laquelle on se sent très bien, on se sent presque dans un groupe de potes, on se sent... Enfin, c'est vraiment trop chaleureux, lumineux, c'est une lecture vraiment qui m'a rendue très heureuse. Ensuite, Vierge, il faut un livre qui fait réfléchir, et là j'ai décidé de mettre Civilisation de Laurent Binet. Je vous en ai déjà parlé peut-être dans mes coups de cœur de l'année 2021 je crois, mais en gros c'est un livre où l'auteur imagine que la découverte de l'Amérique ne s'est pas passée exactement comme prévu, et en gros c'est les Incas qui viennent découvrir l'Europe et qui colonisent un petit peu l'Europe via ce regard-là qui est un regard complètement étranger. Il remet en question pas mal de choses qui se passent, les guerres de religion, la manière dont la femme est traitée, et c'était super intéressant, c'était très intelligent, c'était très drôle aussi par moments, et ça faisait beaucoup réfléchir sur comment la construction de l'Europe aurait pu se faire autrement, comment aujourd'hui on pourrait essayer de faire les choses différemment, et comment il faut aussi accepter les rôles qu'on a eu dans l'histoire et les impacts que ça a eu, malheureux pour certains et probablement heureux aussi pour d'autres. Mais du coup c'était une très bonne lecture. Ensuite pour Balance, il faut un livre mitigé, et là j'ai beaucoup hésité, je pense que je vais citer The Promised Neverland, donc la série de manga. Je l'ai pas terminée, il me reste 3 tomes et honnêtement je ne sais pas trop si je terminerai. Je suis un petit peu triste parce que j'aimais vraiment beaucoup cette série et j'étais très contente d'être à fond dans une série de manga, genre ça faisait longtemps que j'avais pas terminé, enfin ou en tout cas presque terminé une aussi longue série de manga, et en fait au bout d'un moment j'ai eu l'impression qu'on se perdait un petit peu. Au début il y avait beaucoup ce truc de les enfants ils sont traités comme du bétail, et il y avait un parallèle avec le véganisme ou le végétarisme que je trouvais super cool, un parallèle avec voilà toute la société capitaliste etc. Enfin je trouvais ça super cool, et je trouve qu'on s'est perdu au milieu du roman pour juste tomber dans un vieux truc de fantasy avec des démons et des gens qui se font poursuivre par des démons, et du coup je me suis dit c'est pas ça que j'avais envie de lire à la base, même si bon je savais qu'il y avait des démons, hein. Le problème c'est pas les démons, le problème c'est vraiment que ensuite on est tombé dans cette trope juste du voilà, les gens sont pourchassés par des démons, ils doivent survivre, et c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire au début, et ensuite il y a tout un truc de révolution et tout, mais tout est un petit peu cliché je trouve, et la manière dont les arcs sont construits me plaît pas trop, en mode voilà on arrive dans un endroit, il y a une péripétie, au final tout va bien, et en fait tout se ressemble. Au début c'était très surprenant, il y avait toujours des nouveaux personnages qui débarquaient, des nouvelles intrigues, j'étais toujours méga surprise à la fin d'un tome et c'était trop bien, et au bout d'un moment en fait je me disais bah oui mais en fait c'est tout le temps comme ça donc je ne m'étonne même plus, et il y avait même des trucs, c'était limite du Deus Ex Machina, genre les personnages ils sont en galère, pouf il y a un nouveau personnage qui débarque et qui vient les aider, tu sais pas d'où il sort, et à un moment donné c'est plus surprenant en fait, c'est juste frustrant parce que tu te dis ils vont toujours s'en sortir et ils vont toujours arriver à leur fin, voilà. Donc je n'ai pas la fin de cette série et c'est pas grave. Entre temps il y a ma petite sœur qui a commencé à les lire et ça me fait très plaisir du coup de donner le flambeau on va dire. Ensuite pour Scorpion il faut un personnage tenace, et franchement celui-là je vous en ai déjà parlé 1,7 milliard de fois mais ce sera jamais assez. Il s'agit de Eurydice dans Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride, qui est un tout petit livre qui met en scène Eurydice, qui vient donc du mythe de Eurydice et Orphée, enfin Orphée et Eurydice, et donc Eurydice va aux enfers, enfin elle meurt en fait, et Orphée fait un pacte en mode allez je vais la chercher, et les dieux disent ok mais tu dois pas la regarder sinon elle retombe, ce bouffon la regarde, elle retombe. Et donc en fait Melchior Ascaride continue l'histoire à partir de ce moment là où Eurydice elle tombe dans les enfers et elle est super vénère, et elle va du coup essayer de sortir des enfers par tous les moyens pour retrouver Orphée et lui éclater la tronche pour se venger en fait, parce qu'elle trouve que c'est pas juste que sa vie est reposée entre les mains des hommes, et notamment entre les mains de ce type qui était pas très futé. Et du coup c'est trop bien, elle est méga vénère, elle est pleine de rage, vraiment, mais c'est un livre plein de rage, mais en même temps plein de poésie, super bien écrit, qui déconstruit le sexisme, qui déconstruit les mythes, c'était trop bien, un cœur
cœur. Je suis fanissime. Je suis fanissime, j'invente même des mots. Ensuite, pour Sagittaire, il faut un livre qui ne prend pas par la main. J'en ai mis deux. Le premier, je vous en ai déjà parlé, du coup, c'est Echo. J'ai trouvé qu'il prenait pas par la main parce que, en fait, sous couvert de petits contes un peu mimes, en fait, il est un peu hardcore et genre, je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que ni dans le résumé, ni dans la cover ou quoi, il y a une manière de s'en rendre compte et de s'y attendre. Donc, c'est très surprenant. C'est une lecture incroyable, hein, vraiment incroyable. J'ai quelques défauts que j'ai pu pointer, mais vraiment incroyable, super bien écrit, les dessins sont magnifiques et tout, hein, vraiment c'était génialissime. Et il y avait plein de messages, de métaphores et tout, enfin genre le truc on peut le lire 25 fois et comprendre 25 choses différentes, c'est génial. Mais c'est vrai que du coup c'était un petit peu hardcore, enfin j'ai pleuré, c'était une lecture un petit peu difficile. Et le deuxième, pour des raisons un peu différentes, je vais mettre Un long voyage de Claire Duvivier, qui est une de mes lectures préférées, vraiment ça a été un coup de cœur, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et je trouve que ce livre ne prend pas par la main parce que il est un petit peu long, il met un petit peu du temps à démarrer, et il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on va, il y a beaucoup de scènes qui sont très longues, qui prennent leur temps, et je pense que du coup certaines personnes peuvent à un moment donné, et assez rapidement probablement, se perdre et se dire j'en ai marre, ça m'intéresse pas, et alors qu'en fait le moment génial il est vraiment vers la fin, dans les 100 dernières pages, c'est intense, d'ailleurs peut-être les 200 dernières pages, c'est intense, c'est incroyable, et ça vaut vraiment le coup d'être resté, mais c'est vrai que il faut avoir traversé ce long voyage avant. Donc moi c'est une de mes lectures préférées, hein, vraiment, mais j'ai entendu des avis négatifs et je les conçois. Ensuite, Capricorne, un livre qui aborde des sujets difficiles. J'ai décidé de parler de Sidération de Richard Powers, qui parle de... Alors, je sais pas si c'est de l'autisme, mais il me semble que le petit garçon, il est atteint d'autisme. Donc voilà, déjà ça parle de ça. Ça parle beaucoup d'écologie, voilà, d'écologie, de réchauffement climatique, de la manière dont on traite les animaux, de tous ces sujets-là. Ça parle beaucoup de politique et de comment le monde est géré. Ça se passe aux États-Unis, dans un espèce de futur qui pourrait ressembler à ce que Donald Trump aurait voulu faire à l'Amérique. Donc ça donne pas forcément très envie. Et ça parle un petit peu de l'avenir des sciences dans ce monde-là. Enfin voilà, je trouve que ça aborde le futur en fait qui peut nous attendre dans quelques années si on fait pas attention, et je trouve ça un petit peu difficile pour le coup. Difficile à appréhender, difficile à concevoir. C'était un livre génialissime qui m'a fait beaucoup pleurer. Je crois que je l'ai lu en vlog, donc j'essaierai de vous le mettre ici. C'était vraiment une trop bonne lecture. Les chapitres sont très courts, ça se lit très vite. C'était génialissime. C'est une libraire qui me l'a conseillé. Pour le coup, elle avait un petit peu spoilé la fin, mais ça m'a pas dérangé. Donc je vais essayer de pas vous spoiler la fin à vous, mais c'était incroyable. Ensuite, Verseau, un livre envoûtant et onirique. J'ai 1 million de recommandations pour ça, mais je vais attendre la prochaine vidéo qui sera une vidéo recommandation sur le thème onirique. Et en attendant, je vais vous citer l'une de mes dernières lectures, La mer sans étoiles. Voilà, une de mes lectures préférées. Je ne saurais la recommander assez. Je sais que c'est pas accessible pour tout le monde, que le style d'Erin Morgenstern, il est pas forcément agréable pour tout le monde. C'est pas un style d'écriture qui est forcément toujours digeste, je sais pas, mais moi, j'ai adoré, voilà. Et je trouve que c'est très onirique, c'est très merveilleux, c'est très... Ouais, onirique, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux ce livre. Et enfin, on termine avec Poisson, un livre engagé. Je vais en citer 2 pour terminer. Le premier, c'est Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, parce que j'avais envie de parler un peu de féminisme dans cette vidéo, que c'est un combat qui me tient à cœur. Titu Lecoq, je l'adore, je la trouve super drôle, super incisive. Elle a une manière de vulgariser des textes, des essais, des choses qui est hyper agréable. Du coup, c'est accessible pour vraiment tout le monde. C'est digeste, enfin voilà, c'est génial. Et du coup, ici, elle retrace un petit peu l'histoire du paléolithique à nos jours, surtout en France métropolitaine, pour parler de la condition des femmes, de où étaient les femmes, pourquoi elles ont été cachées, qu'elles ont été en fait cachées avec un vrai but, parce que en fait il y avait des femmes écrivains, il y avait des femmes médecins, il y avait ceci, il y a eu des femmes tout au long de l'histoire, elles ont participé à l'histoire, mais en fait l'histoire a été écrite par des hommes et a participé à les effacer. Et donc elle explique pourquoi en se basant sur les travaux d'historiennes, et donc c'est génial parce qu'elle vulgarise ses travaux, elle les rend accessibles, donc voilà, super cool, lisez-le, il est incroyable, il donne vraiment très envie de s'intéresser à l'histoire, et même quand on n'a aucune notion en histoire, c'est très accessible, hein, vraiment. Et le deuxième, cette fois j'avais envie de parler un petit peu d'animalisme, et donc je vous mets Les Métamorphoses de Camille Brunel, qui est un livre un petit peu anxiogène, un petit peu difficile à lire pour le coup, il prend pas par la main, hein, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie, mais c'est un livre où il y a une espèce d'épidémie où les gens se transforment en animaux, et du coup ça effraie tout le monde, il y a vraiment des mouvements de panique où les gens sont, je sais pas, complètement à l'ouest, il y a des... Enfin c'est le chaos total du coup, et du coup à travers ça l'auteur il essaye vraiment d'explorer quelle vision on a des animaux, comment on les traite, comment on
on traite un humain qui s'est transformé en animal par rapport à un animal qui est un animal, et qu'est-ce que cette différence de traitement veut dire de nous, comment les gens agissent au moment où vraiment ils sont dans une peur intense. Voilà, c'était un livre qui était incroyable, il se lit, je l'ai lu en moins de 24 heures, vraiment il était génial. Par contre c'est vrai qu'il était un petit peu anxiogène. C'est tout pour moi, je vous ai présenté 1,7 milliard livres, donc je suis trop contente. C'était toutes des lectures vraiment très chouettes. N'hésitez pas à me dire vous, voilà, vos réponses aux tags, etc. Ce que vous pensez de mes réponses. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.